Combien d'argent avons-nous besoin pour être considérés comme une personne riche? Alors, combien avons-nous besoin pour être considérés parmi les riches? Je viens par cette vidéo expliquer c'est quoi la richesse d'abord, et puis sur la base des Saintes Écritures, expliquer aussi combien avons-nous besoin pour être considérés comme une personne riche, pour sortir de la catégorie des personnes pauvres. Parce que la Bible explique toute cette différence. Alors, c'est quoi la richesse? Il faut déjà expliquer qu'il y a deux types de richesses. Il y a richesse visible et richesse invisible. Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont une richesse invisible complète. Tous ceux qui sont en Christ sont riches. Même quand on les regarde, ils ne possèdent rien. On les regarde, ils n'ont l'air de rien. Ils n'ont pas de compte bancaire avec beaucoup d'argent. Ils n'ont peut-être pas de voiture. Ils n'ont pas de belles maisons. Ils ont une apparence négligeable. Le monde les traite comme des pauvres, généralement. Mais sur le plan spirituel, le ciel les voit comme les riches du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont Jésus-Christ. Quand on a Christ, on est automatiquement riche sur le plan spirituel. Quel est le texte qui le dit? Nous le lisons rapidement dans le livre de 2 Corinthiens 6. À partir du verset 10, il est écrit: comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Gloire et louange au Seigneur pour sa parole. Ce texte nous dit effectivement que lorsqu'on a Jésus-Christ, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on on est membre du royaume de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, ok, lorsqu'on a son nom écrit dans le livre des vies, lorsqu'on est membre du royaume de Dieu, lorsqu'on est devenu le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ habite en nous, alors nous avons la plus grande richesse. C'est la richesse invisible. Les choses invisibles, c'est à ça que les chrétiens regardent le plus. La richesse visible est importante, mais ce n'est pas ça qui compte pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que les choses invisibles sont plus importantes que les choses visibles. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, c'est ce que la Bible dit. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est ce qu'on appelle la bénédiction invisible. Et c'est ça la bénédiction la plus importante. Si tu as Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que Jésus-Christ avait demandé aux disciples de se réjouir tout simplement parce qu'ils sont nés de nouveau. Parce qu'ils ont leur nom écrit au ciel. Lorsque tu es convaincu, mon cher ami, lorsque tu es convaincu, ma chère soeur, mon cher frère en Jésus-Christ, que tu es né de nouveau, que Christ habite en toi, ok, alors tu as obtenu la plus grande bénédiction qu'un être humain peut avoir sur terre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et de l'autre côté, quand tu n'as pas Christ, même si tu possèdes le monde entier, Dieu te voit comme le dernier des pauvres. Or, c'est la vision de Dieu pour toi qui compte, non ce que les hommes disent. Les hommes peuvent te traiter de tout et de rien, mais l'autre, chaque fois que tu sais que tu es en connexion, que tu es en relation directe avec le Seigneur Jésus-Christ, alors considère-toi comme une personne riche. Alors, c'est quoi la caractéristique des personnes qui sont spirituellement riches? C'est la capacité à aimer les autres. Lorsqu'on est spirituellement riche, on aime les gens. On aime ceux-là qui nous aiment. On aime même ceux qui ne nous aiment pas. Et en plus, on aime même ceux-là qui nous détestent. Oui, la capacité à vivre une vie systématiquement centrée sur l'amour du prochain. Alors, ça veut dire que tu as obtenu la plus grande richesse qui existe. Si Christ vient aujourd'hui, tu seras avec lui dans son royaume. Et même si tu meurs avant que Christ ne vienne, la Bible dit que celui qui vit et croit en Jésus-Christ vivra quand bien même il serait mort. Donc en Christ, on est vacciné de l'immortalité. On est marqué du sceau de Dieu, qui est un sceau éternel. On est abrité par le Saint-Esprit, qui est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de crainte de Dieu. Ça, c'est la plus grande richesse que je viens de développer. L'autre richesse, maintenant, ce sont les richesses visibles. Une voiture, c'est une richesse visible. Une maison, ok. En plus de ça,
un compte bancaire, lorsque tu as un travail où tu as un très bon revenu, ça, ce sont des richesses visibles, ce qu'on appelle les richesses temporaires. Ce sont les richesses dont nous avons besoin dans le monde pendant que nous sommes encore là. Lorsqu'on vient dans le monde, on a besoin de ressources pour vivre. On a besoin de manger. On a besoin de prendre soin de soi, prendre soin des gens, d'aider des gens. En ce moment-là, on a besoin d'une richesse. Alors, comment faire pour savoir qu'on est riche? Il y a aussi un autre texte, deuxième texte que nous allons lire pour expliquer la richesse, n'est-ce pas, visible, la richesse physique dont nous avons aussi besoin pendant que nous sommes dans le monde. C'est 2 Corinthiens 9 à partir du verset 8. Là, il est écrit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Gloire et louange au Seigneur pour sa parole. Voyez-vous, ici, une personne qui est riche dans le monde, ok, ça c'est la richesse du monde, c'est une personne qui a suffisamment pour satisfaire à ses besoins et il a encore en abondance pour les bonnes œuvres, pour aider les pauvres, pour aider les nécessités, pour aider tous ceux-là qui sont dans le besoin. Donc, être riche dans le monde, c'est lorsqu'on est capable de satisfaire à tous ses besoins et on a encore un surplus pour aider les autres. Est-ce que vous voyez le standard de la richesse dans le monde? Cela veut dire que ma richesse, mon degré de richesse n'est pas le degré de richesse d'autres personnes. Ok? Puisque nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Mon besoin peut être juste que j'ai besoin de 100 000 $ par année pour vivre. L'autre a besoin de 50 000 pour vivre. L'autre a besoin de 20 000 $ pour vivre. Et l'autre a juste besoin peut-être même de 10 000 $ parce qu'on n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes besoins. Par exemple, une personne qui a les parents nantis, donc les parents qui n'ont pas besoin d'être aidés systématiquement, ok, n'a pas le même besoin qu'une personne qui a les parents malades, où il faut prendre soin chaque mois, il faut payer les soins, payer presque toutes choses chaque mois. Une personne qui a un seul enfant dans sa famille n'a pas le même besoin qu'une personne qui a 5 enfants. Est-ce que vous comprenez bien? Cela veut dire que le niveau, la somme d'argent dont j'ai besoin pour vivre chaque mois ou chaque année est différent de celle de l'autre personne parce qu'on n'a pas tous les mêmes charges. Donc, pour savoir si tu es riche, mon cher ami, toi qui m'écoutes, pour savoir si tu fais partie de la catégorie des ceux-là qui sont riches, ce n'est pas le montant d'argent qui compte, c'est le montant d'argent qui correspond à tes besoins et c'est pour aider les gens. Déjà, il faut comprendre que si tu vis des dettes, ça veut dire que tu n'es pas capable de satisfaire tes besoins, tu es déjà dans la catégorie de ceux-là qui sont pauvres. Pour être riche, il faut que tu sois capable de satisfaire tous tes besoins. Quels sont les besoins de chaque jour? Les besoins de nutrition, les besoins d'habillement, les besoins de logement. Il faut être, si tu es malade, il faut que tu sois capable de te prendre en charge. Ok, les soins médicaux. Il faut que si tu te déplaces, que tu aies les moyens de déplacement. Il ne faut pas que tu vives des dettes. Si tu es endetté, déjà tu es une personne nécessiteuse. On doit t'aider. Tu ne dois pas te considérer comme un riche. Une personne riche dans le monde, c'est une personne qui n'a pas besoin d'être aidée pour vivre au quotidien. Si déjà tu as besoin d'être aidé pour vivre au quotidien, ça veut dire que tu vis dans la pauvreté, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'assistance. Tu n'es pas considéré parmi les riches, il faut que tu travailles. Or, la Bible nous dit ici que c'est Dieu qui donne par la grâce qui donne la richesse. Donc Dieu, en fonction de ce que Dieu te demande de faire, en fonction de la responsabilité que Dieu t'a donnée, c'est ça qui définit si tu as besoin d'aide ou alors c'est toi qui dois aider les gens. Donc tant qu'on vit, soit on appartient à la catégorie de ceux-là qui ont besoin d'aide, là on est pauvre et il faut donc que les riches t'aident. Soit tu es dans la catégorie de ceux-là qui aident, c'est-à-dire tu es riche, tu satisfais à tous tes besoins et tu as encore l'argent pour aider d'autres personnes. Là, tu fais partie de la catégorie de ceux-là qui sont riches. Et il faut rendre grâce à Dieu. Parce que la richesse vient de Dieu. OK? Alors, avec ce que tu viens de comprendre, il faut déjà que tu te situes. Savoir, est-ce que tu es une personne riche ou alors est-ce que tu es une personne pauvre? Si tu es une personne pauvre, pour ça, tu n'irais pas en enfer. Tu peux être pauvre et être en Christ. Quand tu vas mourir, tu seras avec Christ au paradis. Mais tu peux demander à Dieu de te donner d'être riche. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on est riche qu'on peut devenir plus riche. Ok? La Bible dit qu'il y a plus de bonheur, plus de grâce à donner qu'à recevoir.
Quand tu es dans la catégorie de ceux-là qui sont riches, tu peux aider les autres. Parce que nous venons de voir là dans le texte que tu auras de quoi satisfaire à tous tes besoins. Et en plus de ça, tu auras en abondance pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est les dons que tu fais à autrui. Chaque don, c'est comme une semence. La Bible dit que c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Il te le rendra au centuple. Ok? Donc, cela veut dire que chaque personne qui vit doit sortir de la pauvreté. Doit se battre pour sortir de la pauvreté en travaillant, en disciplinant ses dépenses, pour avoir suffisamment de quoi satisfaire à tous ses besoins et avoir aussi en abondance pour les bonnes œuvres. Alors, si tu satisfais à tous tes besoins, tu n'as pas de dettes, tu peux aider tes parents, aider tes soeurs, aider tous ceux-là qui sont dans le besoin et que tu prends soin de ta maison, de tous tes besoins personnels, alors tu es une personne riche. Ne te considère plus jamais comme pauvre. Tu n'as pas besoin d'aide. Au contraire, c'est toi qui dois aider les gens. Et c'est en ça que le Seigneur nous a appelés, non seulement à être riches, mais à être des dispensateurs, non seulement de la bonne nouvelle, mais à être ceux-là qui sont une source de bénédiction pour les autres. En Christ, on est riche spirituellement. En Christ, on doit être aussi riche en ayant des possessions, de la richesse physique pour ses besoins personnels et pour accompagner les autres là qui sont dans le besoin. Alors, je suis l'évangéliste innocent. J'ai donné ce court enseignement pour t'aider à comprendre la différence entre les deux types de richesses et surtout la différence entre le pauvre et le riche. J'espère que tu es une personne riche. Si tu ne l'es pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché, mais tu peux le devenir en faisant confiance à Dieu. Parce que sous la grâce, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu dispose de toutes choses et il le donne, n'est-ce pas, progressivement à ceux-là qui sont dans le besoin. Alors, que la grâce et la faveur de Dieu te soient abondamment multipliées. Demeure dans le repos de Dieu et que la richesse de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.